Salutations camarades et bienvenue dans ce vidéogramme et bienvenue plus particulièrement en Alsace et plus précisément du côté de Ufheim. Donc l'objectif c'est un petit peu de vous parler de ce qui se passe et de qu'est-ce que je fais par ici. Donc j'ai découvert dans le coin, aïe je viens de me pincer, j'ai découvert un truc qui est plutôt sympathique, on va laisser ça là, tac, pour la hype. Il y a un pignolage facecam tout ça, je trouve ça toujours aussi ridicule de parler d'un objectif mais c'est pas grave. Alors je suis arrivé comme ça. Je marchais quand soudain, oh que voilà, un char. Oui, pas n'importe quel char. De quoi s'agit-il? Alors j'espère que ça sera pas dégueulasse. Mon concept de vidéo endgame à la con, formidable. Et que vois-je sur le côté de ce char? Oh, pignolage. Ah. Donc nous sommes au char G13 de Ufheim, qui fait l'objet prochainement d'un épisode de Dans les grandes lignes. Jumper. Parce que c'est assez pignolage, je vais vous montrer. Il y a 2-3 trucs sympas. Donc alors ce n'est pas un char allemand, hein, bien sûr, comme on va le voir dans la vidéo Dans les grandes lignes. Attention, le matériel small rig n'est pas conçu pour les enfants. Tiens d'ailleurs, on voit qu'ici on a plus d'un qui a eu l'idée de faire du toboggan. Moi aussi, attends. OMG, je fais du toboggan pignolage sur le G13. Ah, voilà, ça c'est des beaux plans. Ça. Bah on est au G13, toujours. Nous sommes au G13, je viens de finir le tournage qui m'a pris beaucoup du temps. Ah. Et puis bah, je suis assez dégoûté parce qu'il va y avoir pas mal de faux raccords sur l'ensemble de la vidéo, parce que vu que ça a été tourné sur plus de 1 ou 2 mois à tout péter, bah la météo et la nature a beaucoup changé, preuve en est. Alors bon, certainement que vous l'aurez remarqué dans les différents plans, mais hop là, donc on a notre ami le G13 qui est là-bas, et la nature qui a toute fleuri autour. Donc voilà, j'en ai fini, je suis assez content. Ça a été compliqué le tournage parce que ça, ce qu'on voit, attention derrière l'arbre, un touriste. Non, pas un touriste, mais certainement quelqu'un qui est dans le coin. Donc c'est assez compliqué parce que les gens viennent beaucoup, et puis quand tu es en train de tourner un truc en facecam avec du texte et compagnie, bah, c'est la galère parce qu'il faut tout reprendre à chaque fois. Mais du coup voilà, petit tour du G13 vu autrement que dans les plans que j'ai pu montrer. Donc bien content d'avoir découvert ce blindé. J'ai pu faire une vidéo dans les grandes lignes dessus. Première vidéo facecam dans les grandes lignes. Donc c'est assez chouette dans l'ensemble. On peut voir dedans. Alors bon, petite visite en mode endcam, comme on dit. Alors c'est un peu la galère de tenir ça en même temps. Hop là. Donc on peut ouvrir alors comme ça. Ici on a un loquet. Il faut penser à déloquer. Enfin moi à chaque fois que je referme, parce que souvent c'est ouvert quand j'arrive, donc je referme derrière, mais je ferme avec le loquet. Et au début je rentrais comme ça dedans, et en fait super pignolage, j'ai vu qu'après la plaque ici pouvait bouger, même si elle est très très lourde. Donc bon bah c'est quand même assez bien aménagé entre guillemets, parce que derrière on retrouve une souche qui permet de monter, donc c'est ce qui m'a permis de déduire qu'on pouvait monter. Et à l'intérieur, hop, comme vous avez dû pouvoir le voir, que ce soit dans les shorts ou partout, bon déjà ça résonne. Mais c'est chouette parce que le canon bouge, on peut régler la hausse, et on peut aussi régler le débattement du canon. Donc élévation, dépression et débattement. Et ça je trouve que c'est assez chouette. C'est la première fois que je peux rentrer dans un char en libre accès entre guillemets, et je trouve que c'est vraiment cool. Alors bon, elle est un peu lourde la culasse, mais si tu forces comme un bœuf, tu peux décider de la tourner, mais bon, il faut toujours la remettre bien droite et élever légèrement le canon pour que le G13 puisse poser fièrement. Enfin bon, voilà du coup. Ici on a les râteliers. Alors bon, c'est intéressant aussi à voir, hein. Les munitions étaient posées à la verticale comme ça, j'ai pété la gueule. Et maintenues en place par ce système de cam qui est encore en plutôt bon état, tu vois, ça tient avec des copies. Bon après ça reste de la refabrication, hein. Le G13 il faut pas oublier.
Mais du coup bah voilà, c'est chouette, tu vois, c'est plus ou moins fonctionnel, franchement. Pour pas grand chose, on pourrait presque retrouver des obus et les désarmer et les mettre dedans. Alors après, il y avait plusieurs râteliers hein, dans le G13, il reste plus que celui-là. On trouve encore quelques éléments du poste de conduite, notamment les pédales. Et c'est à peu près tout. J'imagine que ça c'était le socle du siège. Il y a un bout de transmission là-bas au fond. Et là, non, c'est pas un frein à main, je pense, mais pour le coup, je ne saurais pas dire ce que c'est. J'avoue que je n'ai pas eu suffisamment l'occasion de squatter dans des chars pour savoir. Mais sinon, bah voilà, hein, dans l'ensemble. Après, chose assez importante et intéressante, c'est quand même de se représenter que les mecs étaient à 4 là-dedans. T'avais le pilote qui était le plus en avant, le tireur derrière, le chargeur où je me trouve, hein, et le chef de char de ce côté-là. Donc en gros, quand t'es pilote, t'es coincé comme ça. Quand t'es tireur, bon bah t'as la tronche dans le pilote et surtout bon bah tu manœuvres le canon ici sans avoir trop de place. Et le pire, alors bon ça j'en ai déjà parlé, c'est la place du chargeur, hein, parce que bah comme vous pouvez le constater et comme dans le véritable Hetzer, aïe bon bah là je viens de m'éclater la tête. Le chargement se fait par la droite. Alors que bah si on recule un peu et qu'on profite de l'absence du moteur pour prendre du recul, et là le canon est sur la droite du véhicule aussi. Donc pour le charger, il faut passer par-dessus. Et ça devait être la méga galère. Il suffit de se représenter le truc comme je l'ai déjà montré. Aller chercher une munition ici. Hop, ouvrir le système à cam, prendre l'obus et retourner l'obus et ensuite le glisser comme ça pour ensuite charger le canon. Ça devait être quand même méchamment compliqué. Hop. Donc voilà, et puis enfin le chef de char qui était là. Juste ici. Avec la possibilité de zioter. Autre élément intéressant hein, sur le Hetzer et le G13, c'est les points de vue. Il y a Zob, hein, bon, il y a eu l'installation du périscope sur le G13 après la Seconde Guerre mondiale. Le pilote, lui, avait ses optiques de conduite qui étaient par périscope, hein, c'est pour ça que là on voit que dalle. Le chargeur, bon, globalement, il voit pas le jour. Et le chef de char, hein, à part sortir la tête pour se faire décapiter à tête, comme ça. Non, moi je fais pas la scène décapitée à tête, c'est pas la scène décapitée à tête. Il n'a pas grand chose comme option. C'est la seule option d'avoir un vrai angle de vue. Et encore, bon, même angle de vue, faut pas avoir besoin de manœuvrer avec précision parce que tu vois pas grand chose. Hein. C'est ça qui est intéressant avec cet objectif, c'est qu'il représente à peu près bien l'œil humain. Donc voilà ce que ça pouvait donner. Se représenter un petit peu comment ça devait être pour un équipage. Hein. Les mecs qui ont traversé la France, bon peut-être pas en Hetzer, mais l'Allemagne du moins, un bout d'Europe, à bord de ce truc-là et qui ont dû l'entretenir, vivre à l'intérieur, vivre à côté, et puis se déplacer avec, surtout tirer avec, faire la guerre avec. Alors je peux essayer de déplacer le canon avec le genou, même si je pense pas que ce soit l'idée la plus judicieuse que j'ai eue. Ah si ça fonctionne, pour voir un peu le débattement. Alors hop, tac. Donc là on est à gauche, et c'est ça qui est intéressant. Dans la conception du Hetzer aussi, bien que ce soit un peu le char du désespoir, hein, comme je l'appelle, c'est que vu que le canon est sur la droite, la culasse, son débattement est très limité parce que là ça touche en fait. Enfin ça touche pas, il y a une butée au niveau du socle de l'affût du canon. Donc ça touche pas directement, mais en gros voilà, on ne peut pas tourner plus le canon à gauche. Alors on reste sur ce qu'on appelle un chasseur de char, donc un canon automoteur aussi. Et forcément il n'y a pas de tourelle, ce qui veut dire que bon, c'est pas un char de première ligne, hein, c'est surtout à l'origine un char d'embuscade, un char de flancage. Mais on est très dépendant forcément du pilote qui se trouve là, qui va devoir orienter le châssis du char, hein, qui représente tout le char, pour pouvoir tirer avec le canon. Et forcément, vu que le canon est sur la droite du véhicule, si je le tourne à gauche, avec mon genou et mon pantalon avec le camouflage interdit, hop, comme ça, encore, je suis à fond là, ah non, je suis pas à fond, ah j'ai plus de genoux. Voilà, on peut tourner quand même vachement plus sur la droite. Après, pour ce qui est de l'élévation et de la dépression, je l'ai montré dans la vidéo dans les grandes lignes. Donc voilà, hein, en gros. Alors, attends, on peut monter sur le toit pour
continuer d'explorer. Il me reste 11% de batterie. Ouais, je finis la batterie. Tac. Donc voilà l'angle du débattement du canon. Au bout, on voit forcément, bon c'était le cas hein, sur les Hetzer de début de série, mais il y avait un frein de bouche ici. Avec de la chance, je vais me retrouver en Suisse où j'ai trouvé un autre Hetzer. Alors je ne sais pas comment je vais mettre ça dans la vidéo, mais je vous montrerai aussi si je le peux. Et puis bah après on trouve pas mal de choses intéressantes hein, dessus. Toutes les trappes d'accès. Ici des systèmes d'accroche il me semble pour du blindage espacé. Là donc les optiques du pilote. Et puis bah, le système d'ouverture hein, des trappes qui est assez intéressant. Bon ça reste assez rudimentaire hein, et c'est pour ça que ça en fait aussi un char intéressant parce que fondamentalement quand on voit le blindage, oula, je glisse. Quand on voit le blindage qu'il y a ici, donc ça que j'ai déjà mesuré, c'est la plaque de blindage frontale, 120 mm. Donc on a 12 cm de blindage ici, en incliné, ce qui en fait un blindage très respectable, hein, si vous faites le calcul. Donc de face, c'est un char très très intéressant, hein, bien sûr. Hein. Excepté si on prend un obus pile poil dans la fente du pilote, qui est à peu près le seul point faible qu'on peut trouver à l'avant du char. Si on descend, qu'on fait du toboggan comme tous les gens ont fait, hop, comme ça, on se retrouve face à ça. Le mantelet, on retrouve quand même une belle inclinaison. Il y a un piège à obus en dessous, donc là s'il y a un obus qui passe, forcément ça va faire des dégâts, admettons. Pour peu que, parce que les engagements blindés, ça reste rare que ce soit à bout portant. Mais pour peu qu'on se trouve à cette distance-là, si on tire là, on se retrouverait quand même pas bien dans le G13 du coup. Mais pareil, hein, la plaque de blindage en dessous c'est du costaud, c'est tout de l'incliné. Donc un peu le même effet que le T34. Et puis bah après voilà, hein, c'est un châssis 38 tonnes tchèque, ça on en a aussi déjà parlé. Deux poulies, une seule pardon, et puisque c'est le Hetzer et justement c'est aussi ça qui fait la différence. Alors le châssis était élargi hein, pour la conception du Hetzer. Derrière on retrouve un truc très intéressant, c'est ce prolapsus, si je peux me permettre, qui sert en fait à glisser la manivelle pour démarrer le moteur, comme c'était le cas sur beaucoup des chars allemands, et je trouve que c'est une fonction qui est extra, même si elle fait les biscottos. Bah c'est chouette parce que pour démarrer le moteur à la manivelle, pour peu que tu aies une emmerde, bah t'es plutôt content. D'ailleurs le démarreur de base du Hetzer, le démarreur électrique, était assez fragile, donc il était rarement utilisé. Seulement et uniquement en situation d'urgence où il faut démarrer genre Hans, pilote, démarre schnell parce que ça foire, tu vois. Et sinon bon, bah, la majorité des démarrages se faisaient via la manivelle ici, pour économiser le démarreur qui globalement était de basse qualité. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hetzer à l'origine c'est le char du désespoir. Hein. C'est bonjour, on a besoin d'avoir des blindés parce qu'on aime beaucoup ça, mais par contre on n'a plus vraiment très beaucoup les moyens d'en faire. On a essayé de faire des Koenigsegger et on s'est rendu compte que les transmissions autant que les moteurs ça suivait pas. Mais on a besoin de canons, donc bon viendez, on ramène des canons de 7,5 cm sur le champ de bataille dans ce truc. Mais comme tout, hein, bien manœuvré, bien utilisé, bien employé, avec la bonne stratégie, avec du calme, de la patience, du sang-froid, c'est le genre de véhicule qui pouvait faire de gros ravages. Alors autre élément intéressant aussi pour le tournage de la vidéo dans les grandes lignes, c'est que, encore là-bas du tourisme, mais ça c'est habituel, c'est qu'il y a l'Euro Airport qui est là-bas. Et du coup décollage tous les 10 minutes tout cassé, donc ça c'est pareil, avec aussi une ligne TER qui est pas très loin, donc valou. Ici, bon, les anneaux de remorquage, hein, du solide, forcément. Élément important à constater pour le Hetzer, hein, c'est l'épaisseur du blindage, qu'il soit latéral ou arrière. On est sur 2 cm et en fait, c'est aussi ça qui fait, même si là on a un petit incliné, c'est chouette hein, l'incliné. Enfin, pas quand t'es à l'intérieur, mais élément important, voilà, c'est qu'on a un blindage latéral qui est extrêmement fragile. Donc, ça, on va dire que ça nuance énormément entre le blindage frontal qui est colossal pour un char de ce gabarit et le blindage latéral qui est très faible, qui pouvait être perforé même par du calibre 50 américain. Donc on est plus sur un bâtiment où
ou une pièce d'artillerie, je vais dire mobile, hein, plus un canon avec un peu de blindage qu'autre chose, mais bon, en anti-char c'est bien de face, mais pour peu que tu te prennes un truc sur le côté, bah c'est cuit. Alors en dessous ici on a les grilles de ventilation. Autre élément, tiens j'en profite pour les gens qui viendraient au G13 et qui viennent en famille, souvent avec des enfants. Bon, le toboggan c'est compréhensible, mais par contre ceci n'est pas un trampoline s'il vous plaît, parce que au bout d'un moment ça reste quand même de l'acier, hein. L'acier ça vieillit mal. Ce serait quand même chouette d'éviter de le péter. Déjà que le vent s'en occupe pas trop mal, vient un moment où ça va fatiguer et que ça va péter, et puis ça serait dommage hein, quand même, parce que bon c'est pas un vrai char, hein, allemand bien sûr, mais déjà pour les gens comme moi par exemple, les passionnés, c'est très cool de pouvoir voir ça, parce que ça reste fondamentalement de facture allemande. Les plans sont allemands, la conception reste tchèque bien sûr. Le monsieur avec son scooter là-bas, il est passé 40 fois, bon c'est une moto mais c'est la même chose. Et oui, du coup, faut essayer d'en prendre soin de ça. Ça reste du patrimoine, entre guillemets. Et ce sont les dernières choses que nous avons pour nous représenter un petit peu l'histoire du second conflit mondial, ou même l'histoire du blindé de manière générale. Pouvoir rentrer dans un blindé, pouvoir en faire le tour, c'est une très bonne façon de se mettre un peu dans la peau des équipages de blindés et comprendre un petit peu leur vie, leur combat, entre guillemets. Parce que voilà, les gars ils vivaient au quotidien là-dessus, ils n'ont pas forcément choisi, ça faut s'en souvenir. Et puis exemple tout con, tu vois, quand il y avait des bombardements, et ils pionçaient, ou même de manière générale, ils pionçaient sous le char, tu vois, c'est pas forcément le truc le plus confort. Ils creusaient des tranchées en dessous, des caponnières des fois, et ils calaient le char dessus pour ensuite pioncer. C'est d'ailleurs ce qui a tué une partie de l'équipage du Feldwebel Sachs, dont l'un des épisodes de Dans les grandes lignes rend entre guillemets hommage, l'épisode sur le Tigre 313. Au-dessus on retrouve donc le périscope, dont j'ai parlé aussi et encore dans la vidéo de Dans les grandes lignes, hop, qui est ici, qui remplace l'excellent, j'ai envie de dire, système de mitrailleuses téléopérées comme on dit, puisque à l'origine sur le Hetzer allemand on retrouvait une MG34 montée sur un affût qui était rotatif et qui était opérable depuis l'intérieur du char avec un petit périscope. Seul gros problème, cet affût fonctionnait avec les chargeurs tambours de 50 coups allemands, et le truc c'est que 50 coups suivant contre quoi tu tombes, ça part vite. Alors après il reste une seule solution, c'est de sortir du char pour pouvoir recharger l'AMG. Système dommage qui aurait pu être amélioré je pense, parce que pouvoir tirer depuis l'intérieur du blindé avec une MG, c'est une puissance de feu colossale. Déjà un simple nid de mitrailleuse c'était compliqué, mais alors un blindé ça aurait pu largement peut-être faire la différence. Le tireur sort par là. En vrai, bon, recharger la MG34 ça reste jouable, mais vraiment sous un feu nourri, je pense que tu oublies. Donc c'est quand même dommage en fait de se priver d'une mitrailleuse qui est quand même redoutable, hein, comme un épisode Dans les grandes lignes aurait dû raconter l'histoire, mais pas encore parce que j'ai pas les moyens. Mais ouais, du coup on retrouve le périscope à la place de la MG, ça se comprend puisqu'à la base bon ça reste une refabrication pour les Suisses, les Tchécoslovaques et compagnie, puis post-seconde guerre mondiale, les mitrailleuses en tant que telles c'est plus trop ça. Donc normalement la MG était téléopérée depuis ici avec un système de levier qui permettait de tirer depuis cette position, et puis il fallait sortir par cette trappe là pour pouvoir recharger la MG. Autre système que je trouve très intéressant et que j'aime bien, c'est ce système qui malheureusement a été condamné, qu'on retrouve ici. Normalement on retrouve un périscope qui sert aux tireurs pour pouvoir tirer, et en fait ce périscope, alors vous pouvez le voir sur différents supports comme par exemple le jeu War Thunder, qui est un jeu que j'aime bien aussi parce qu'il est plutôt réaliste. Quand on tourne le canon, donc là on va faire un peu de sport, comme ça, voilà, normalement. Ici la plaque coulisse sur le toit avec le périscope qui suit l'angle du canon. Et je trouve que c'est aussi vachement sympa comme système, ça reste basique mais c'est malin. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué pour tirer parce que forcément il y a un déport assez important entre l'axe du canon et la visée du tireur, mais pour peu que le tireur soit bon, ou même que cet axe soit corrigé dans les optiques, ça permet d'être plutôt efficace. Alors bon, c'est chouette parce que ça évite d'avoir en fait
un orifice dans le mantelet, ou même de devoir affaiblir le blindage frontal avec un trou, tout simplement, pour pouvoir avoir les optiques. Et puis bon, ça permet aussi au tireur de tirer de plus en arrière du char, sans avoir besoin d'être trop proche du pilote, même s'il l'est déjà beaucoup. Donc on retrouve toutes ces petites choses là, et c'est aussi ce qui est intéressant, hein, de pouvoir avoir des choses comme ça. Je vais devoir m'en aller parce que j'habite loin du G13, mais je pense que je reviendrai avec plaisir éventuellement pour faire d'autres vidéos, je ne sais pas. Ça reste un support intéressant. Alors bon, ce serait bien qu'il soit entre guillemets mieux entretenu, mais je vais dire ça en attendant. Bon, pour entretenir un truc comme ça, il faut du blé. Et le souci, c'est que le blé, ça pousse pas sur les arbres, autant que ces merveilleuses fleurs, hein, d'ailleurs. Mais bon, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ici, on avait les. Hop, je veux être sûr de faire bien le tour. Je ne veux rien regretter quand je rentrerai. Il me reste 3% de batterie. Derrière, normalement. Alors je vais malheureusement pas savoir exactement où ça se trouve parce que j'ai pas les documents pour, mais il y avait un accès, alors soit sur cette surface là, soit par là, je pense que ça doit être cet orifice, un accès qui permettait de ramener une lampe à souder pour pouvoir réchauffer ou préchauffer le moteur. Donc ça reste de la mécanique simple, et en fait c'est ça que je trouve intéressant. C'est une mécanique simple, relativement fiable. Bon, après ça reste de l'allemand de fin de conflit, tu vois, suspension à lame et compagnie. Et malgré tout bien employé. Je pense que, alors malheureusement, beaucoup d'écrits ont disparu, beaucoup d'histoires a disparu, et c'est pour ça qu'il faut faire le nécessaire pour que ça évite de continuer. Mais il y a certainement des écrits très intéressants sur les équipages de Hetzer, comme on a les écrits de Richard Baron von Rosen pour son Tigre, hein, ou de Wittmann par rapport à son Stug sur ses débuts sur le front Est. Voilà, on a fait à peu près le tour. De toute façon j'ai plus de batterie, c'était le petit bonus que j'espère vous aura plu du G13. Il reste 1% de batterie, est-ce que ce pourcent peut nous accompagner jusqu'en haut pour fermer définitivement ce G13 avant mon départ? Donc fermeture de cette plaque-là, attention pour ceux qui viennent, mettez vos doigts où il faut, sinon vous allez en perdre parce qu'elle est super lourde la plaque. On ferme d'abord celui-ci, tac, ensuite on repasse celui-ci par-dessus, bon en fait je l'ai fait dans le mauvais ordre justement, tac, on verrouille parce que voilà, pinelage, et tac, comme ça évite que la pluie elle rentre et qu'il se salisse et s'endommage un peu plus. Voilà, très chers camarades, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Ici à côté du G13 on a un abri anti-bombardement français pour une personne, je précise, même si ça paraît assez évident, qui n'est pas accessible. Là bon, il y a une cahute qui sert certainement pour l'association qui entretient les lieux et que je remercie parce que c'est vrai que c'est quand même vachement sympa. Et en haut une démarche, on trouve un petit point de vue qui n'est pas incroyable et beaucoup de vent aussi puisqu'on est sur un plateau forcément avec des gens qui se baladent. Mais du coup voilà, avec des tourelles dont les mitrailleuses ont été retirées bien sûr. Là-bas il y a un petit canon. Il y a un bunker aussi au loin qu'il faudra que j'aille voir avec une petite guérite par là. Donc ça c'est chouette. Et j'en ai profité du coup pour enregistrer un épisode de Dans les grandes lignes qui a été un petit peu long et fastidieux à produire. Je suis revenu aujourd'hui pour faire les plans finaux qui me manquent. Donc des petits plans au drone, mais là il y a un peu de vent. Et aussi des plans de manière générale de cet endroit. Alors il y a un truc que je trouve super sympa, tu vois, que je connaissais pas pour le coup. C'est ça. Alors ça, ce sont des défenses anti-chars pour éviter que les blindés puissent franchir. Certainement qu'il y en avait plus avant. Fait à partir de rails ferroviaires. Je trouve ça sympa, je connaissais pas. Dédicace à Fred. Donc c'est intéressant, j'apprends des choses en plus. Donc tu vois, tu peux planter des rails à la verticale. Peut-être éventuellement un prochain épisode de Dans les grandes lignes. Après, je suis pas du coin, donc forcément, à un moment, il faudra que je rentre chez moi et je devrais quitter ce lieu très sympathique sur lequel j'ai déjà eu la chance de venir plusieurs fois.